L'odeur de l'histoire. C'est donc ça la célèbre gare de Tcheremkovo. La Sibérie est pas si fraîche que ça finalement. J'aurais pas besoin de ça. Mais putain! Bonjour et bienvenue dans ce second épisode des dessous de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes perdus dans la pleine Sibérie à plus de 5055 km de Moscou. Nous sommes dans la gare de Tcheremevko. Cette gare a été mise en service en 1861 par la PLM, le Palais Longitudinal Mondial. Et aujourd'hui, cette gare, elle permet à plus de 2000 Russes de se rendre au travail dans la ville la plus proche, l'arrêt suivant, Oussoulié-Sibirskoïe. Ainsi, lors de la révolution ouzbek de 1958, les forces armées étrangères... Excuse-moi, tu serais pas avec Sino? Excuse-moi, nous tournons ici. Attendez. Les forces étrangères sont venues ici détruire ce site qui regorgeait alors d'innombrables ressources potables. Maintenant, cette gare fait partie de la ligne transsibérienne qui passe de Moscou à Sitka en Alaska par le détroit de Bering glacé. Ce qui facilite les relations USA-Russie depuis la guerre sino-chinoise en 1945. La technologie de pointe mise à disposition des travailleurs offre une richesse inédite à ce pays. En effet, maintenant, nous allons écouter une interview d'un de ces travailleurs. Mais putain! Alors oui, c'est une avancée énorme. Moi, avant, je pouvais pas mettre aussi peu de temps pour aller jusqu'à Oussoulié-Sibirskoïe. Ça prenait au moins 2 heures à pied, voire même plus. Et sinon, toi tu mets quoi dans ta pipe? Exta, crack Ah non, non, non. Moi, ça mélange tabac, marijuana, Oh, vous êtes là. Bonjour, je vous retrouve avec Fabien. Salut, c'est va bien. Alors, Fabien est un spécialiste dans la romance détaillée, si je me trompe pas, gallo-romaine et carolingienne, C'est exact. et doublé d'un historien, historien plus particulièrement néoclassique féodal, c'est ça? Vous savez, je suis avant tout un historien. Ah oui, un historien, ça peut être dans n'importe quelle époque. Hein. C'est exact. Alors Fabien, qu'avez-vous à nous dire à propos de cette structure, et même, plus particulièrement, parce que vous êtes là pour ça, de ses auteurs et protagonistes? Bah, faut savoir quelque chose, c'est que ce bâtiment a eu un grand effet dans la littérature chilienne de la Renaissance. 2 auteurs très connus, Monsieur Mathieu Bastaro et Maurice Papon, se sont largement inspirés de cet édifice dans leurs livres. Ah mais on comprend, hein, quand on voit l'authenticité de ces rails, on peut pas faire autrement. Bah, j'ai un autre exemple, c'est Rimbaud. Lorsque Rimbaud voit cet édifice, il lui est venu sa célèbre maxime: les hommes sont tels les arbres, une fois arrachés, ils ne repoussent pas si facilement. Waouh, c'est tellement... On sent la patte de Rimbaud dans ce texte. Il faut dire qu'en 1542, il avait dû faire une halte ici pour rejoindre Moscou. Et ça l'a vraiment touché, je trouve, cette halte. Voyage d'affaires, vous savez pas? Connaissant la personne, on se doute que c'était un voyage littéraire, gourmet, pour les papilles de l'esprit. Ça c'est du Rimbaud. Ah bah ça, c'est lui tout craché. Vous fumez peut-être? Non, non, très peu. On est bien d'accord donc, Fabien, que ce lieu a perdu de son excentricité, de son charme avec la mort de Rimbaud. Bah, c'est-à-dire qu'avec la mort de cet artiste, ce fabuleux bâtiment a perdu tout ce qui lui était cher. Ah, et c'est triste. C'est triste. terrible. Ouais. Ouais, comme vous le dites, ouais. On va vous laisser, Fabien. Ouais, bah pas de soucis. Merci de votre passage. Bah ça fait toujours plaisir d'être À la un collègue. prochaine, hein. Allez, à la prochaine. Et nous donc, nous allons nous retrouver pour une dernière anecdote, tout de suite. C'est donc ici, sur ce quai, en 1942, que des groupes d'hommes habillés de noir, ce qui était d'ailleurs terriblement stylé, ont interpellé plusieurs groupes de civils afin de leur donner du travail dans des lieux différents. Malgré la soi-disant fraîcheur sibérienne,
je me suis retrouvé accablé par la fraîcheur non seulement historique que ce monument, que je considère comme un monument, m'a inspiré, mais surtout par cette forte chaleur que j'ai reçue de la part de ce soleil. Après ces informations croustillantes, je vous laisse pour la fin de ce second épisode des dessous de l'histoire. On se retrouvera pour un prochain bientôt. Au revoir. C'était pas Big Snob, sérieusement. Genre, je suis... Fermez ta gueule! Oh merde, merde, merde.